Le sujet d'aujourd'hui est comment ne pas avoir peur d'un changement professionnel. Donc, nous sommes en direct sur Instagram, sur Facebook, LinkedIn. Cet enregistrement sera également disponible sur la chaîne YouTube et en mode podcast. Reconversion réussie à chaque fois. Vous pouvez taper Reconversion réussie Lucero Martinez pour y avoir accès. Mais bon, revenons à notre sujet du jour qui est comment ne pas avoir peur d'un changement professionnel. Tout d'abord, on le sait tous, qui dit changement dit peur parce que l'être humain a tendance à vouloir, avoir cette sécurité, cette stabilité dans les situations et le changement nous fait peur. Et après, par rapport au changement, bah, il y a des changements qu'on peut qualifier d'agréables et des changements désagréables. Comme vous le savez, le changement est une constante. C'est quelque chose, qui est tout à fait normal et notre objectif est de pouvoir, faire des changements à chaque fois qui sont positifs pour nous, de prendre, tout d'abord conscience des différentes situations dans lesquelles nous sommes, dans les différents piliers de vie, pouvoir avoir une prise de recul sur notre situation pour ensuite prendre la responsabilité de, bah, tout simplement d'aller mieux et de faire des changements qui sont positifs pour nous, pour aller vers notre plan potentiel et profiter de la vie, puisque notre passage, encore une fois, une chose est sûre, est limité dans le temps. On va tous mourir et autant profiter au maximum de la vie. Donc ça, c'est déjà par rapport au changement. Euh, Maintenant, comment ne pas avoir peur d'un changement professionnel? Il est impossible de ne pas avoir peur parce que nous sommes humains et que les émotions, ça fait partie de notre nature, comme le fait de réfléchir. Donc, c'est vrai que c'était un titre, intéressant, «Comment ne pas avoir peur», mais je pense que le meilleur titre serait «Comment surmonter la peur pour atteindre nos objectifs». Donc, avoir peur n'est pas un problème et si vous attendez de ne pas avoir peur pour vous mettre dans l'action, vous pourrez atteindre, toute votre vie ou très longtemps dans une situation professionnelle qui ne vous convient pas parce que c'est tout simplement, impossible que cette peur disparaisse. Les peurs les plus courantes quand on fait un changement professionnel, c'est la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, de se tromper, la peur du regard des proches, et bien sûr, la peur des conséquences financières. C'est les principales peurs quand on fait un changement professionnel. Donc, la vraie question serait plutôt comment surmonter ces différentes peurs. Et justement, comment on peut le faire? Comment on peut gérer ça? Déjà, je pense qu'une bonne question à se poser, c'est quelles sont les décisions que l'on prend par la peur et quelles sont les décisions que l'on prend aussi par l'espoir et la foi. On dit souvent qu'il y a deux chemins, hein, à chaque fois un peu comme le froid et le chaud, le haut, le bas, et cetera, ben, il y a la peur et la foi. L'idée, ce n'est pas d'avoir, comment dire, une sorte de foi aveugle, de ne pas faire ses calculs, de ne pas planifier son changement professionnel, mais l'idée est d'avoir l'espoir et la confiance en nous-mêmes. Je sais que quand nous voulons faire un changement professionnel, souvent c'est parce que justement, on n'est pas à 100% bien dans le job dans lequel on est. On se pose beaucoup de questions sur le fait de vouloir continuer, sur le fait de se sentir à sa place, de se sentir utile, de à quoi bon. Et bien sûr que se retrouver dans une situation comme celle-ci pendant des semaines, des mois ou des années, ça nuit sur notre confiance en nous-mêmes parce que il y a bien sûr différents degrés. Il y en a qui en souffrent un peu et il y en a d'autres personnes qui souffrent beaucoup de ce mal-être, au travail, de ce manque d'équilibre pro-perso, de cette fatigue chronique, de ces maux de dos, maux de tête, de ces pleurs, de ces frustrations, et cetera. Donc heu, donc voilà, c'est tout à fait logique que notre confiance en nous et notre estime de nous prennent un coup, heu, puisqu'on continue d'aller à un job qui ne nous convient plus. On a cette petite voix qui nous souffle à l'oreille que nous ne sommes pas à notre place, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et on ne s'écoute pas. Et quand on fait ça, on ne s'honore pas, on ne se respecte pas, on ne s'accepte pas, on ne se valide pas, on attend la validation de la hiérarchie, on attend la validation de la société, des parents, du conjoint, de tout le monde, sauf de la personne la plus importante qui est nous-mêmes. Bien sûr que quand on est dans une situation comme celle-ci, on n'est pas bien
au niveau de la confiance et ça accentue la peur de se tromper, la peur d'échouer, la peur des mal faits et d'autant plus si vous êtes cadre ou ingénieur parce que c'est surtout sur, ce type de personnes, voilà, qui que je m'adresse ou qui me suivent. On vient souvent d'un schéma d'être le bon élève ou la bonne élève, de chercher la performance, de chercher le professionnalisme, de s'adapter, de travailler. Ce qui est bien sûr une qualité, l'adaptabilité et le principe du travail, c'est une certitude, que travailler pour nos objectifs est important pour les atteindre, mais il y a des limites à notre propre bien-être et à notre propre, santé mentale et physique. Et quand on dépasse ces limites, on n'est plus dans l'adaptabilité et dans le principe du travail, on est tout simplement en train de se sacrifier pour quelque chose ou pour quelqu'un, qui pas qui ne vaut pas la peine, mais en fait, c'est nous sommes notre priorité dans notre vie et ça, c'est hyper important à prendre en compte quand on est justement dans une situation d'inconfort professionnel. Donc voilà pourquoi cette peur, elle est accentuée, par ce manque de confiance, manque d'estime qu'on peut ressentir quand on n'est pas bien et pourtant, il va falloir preuve de courage et des foi en nous-mêmes pour aller de l'avant. Comment on peut faire pour, surmonter ces différentes peurs? Déjà, de manière globale, il y a à ancrer une pensée qui est, aidante. Je veux pas dire forcément positive, mais une pensée qui est aidante et qui va vous permettre de vous booster pour continuer d'avancer. Cherchez votre pourquoi. Si vous n'avez pas un pourquoi qui est assez fort, le comment va être difficile et je connais pas mal de métaphores au sujet du pourquoi et j'aime être un petit peu, cru cru ou cruel, enfin, par rapport, à ça. Mais imaginez que enfin, pensez à quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui compte énormément dans votre vie, dans le top 3 d'amour, voilà, des personnes, peut-être votre enfant, votre conjoint, vos parents. Et imaginez que je vous dis, bah, si d'ici la fin de l'année, tu n'as pas, trouvé le métier qui te correspond pour être épanoui et tu n'es pas passé à l'action, ben, imaginons ta maman, ton enfant ou ton mari ou ta femme meurt. Ça a l'air horrible, hein, comme, dilemme, mais c'est juste pour donner cette, idée de l'impulsion à l'action, à la positivité, surtout à l'action, que quelque chose comme ça nous fait. Pourquoi? Parce que le pourquoi, c'est grand. Parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre un enfant, parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre ses parents, parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre, son partenaire de vie. Bien sûr qu'on trouve sa voie, bien sûr qu'on mobilise ciel, terre et tout ce qu'il faut pour être épanoui dans notre métier à la fin de l'année. Donc, on revient au sujet de quand le pourquoi est assez fort, le comment suit. Il y a aussi des questions de process de vie, des apprentissages. Parfois, on a l'impression que trouver sa voie, c'est une ligne droite et on passe par des expériences personnelles et professionnelles qui nous aiguillent vers cette voie. Dans tous les cas, la fameuse petite voix, l'intuition, le ressenti, vos sensations corporelles sont un très bel indicateur pour vous montrer vers où vous dirigez. Donc, c'est possible. Bon, déjà, parenthèse par rapport au fait de savoir votre pourquoi. Et cette notion de pourquoi, je pense que c'est hyper important de pouvoir, à un moment donné, bien la cibler, soit en l'écrivant sur un papier, sur un post-it. C'est important de vous rappeler de manière émotionnelle pourquoi c'est important pour vous d'être épanoui au travail. C'est également très important et souvent au démarrage même plus important de savoir qu'est-ce qui se passe si rien ne change. Qu'est-ce qui se passe si vous continuez dans le même type de job qui ne vous plaît pas ou en faisant les 2 heures de transport que vous faites ou en continuant de côtoyer des personnes qui sont toxiques pour vous au niveau de votre hiérarchie ou de vos collègues ou en continuant de travailler pour une entreprise qui n'est pas en accord avec vos valeurs, peut-être environnementaux. Bref, si rien n'échange et que vous continuez dans cette même situation dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que vous vous dites? Comment vous vous sentez? C'est une question encore une fois un peu crue et cruelle et on n'a pas trop envie d'y réfléchir, mais on n'a pas besoin de le vivre pour déjà nous rendre compte que continuer dans un chemin qui n'est pas le bon pour nous n'est pas envisageable sur le long terme et ça mène à l'action et ça mène à faire un pas de côté
pour ne pas aller vers cette destinée fatale que l'on ne veut pas, à savoir un burn-out, à savoir une dépression, une tristesse, une rupture peut-être avec votre partenaire ou un manque de connexion avec votre famille, du fait de ne pas être épanoui dans votre vie professionnelle. Donc, un pourquoi pour aller de l'avant, c'est important et un pourquoi ne pas rester dans cette situation est tout aussi important, voire plus, surtout au démarrage. Donc déjà 2 clés qui vont vous permettre clairement de surmonter vos peurs. 2e chose, enfin, en tout cas, ce que je veux vraiment vous véhiculer, dans ce partage d'expériences et des contenus de valeur pour vous, c'est qu'il est vraiment indispensable de penser aux conséquences de vos pensées. Parce que vos pensées sont intimement liées à vos émotions. La peur est une émotion, c'est-à-dire que quand vous avez des pensées qui ne vous aident pas ou qui sont négatives, vous allez forcément ressentir des émotions désagréables ou qu'on peut qualifier de négatives. C'est un schéma qui est logique, on n'y peut rien. Exemple, vous pensez à un deuil de quelqu'un qui vous est cher. Voilà, de prime abord, il est impossible, d'être dans la joie et cetera, ou si vous êtes dans la joie, c'est parce que vous avez déjà relativisé. En tout cas, voilà, pensée désagréable, limitante, entraîne une émotion désagréable, limitante. La même chose pour une pensée qui est ressource pour vous, qui est aidante, ça va vous amener une émotion aidante et ressource pour vous. Et ces émotions, elles aboutissent aussi à des actions soit aidantes ou pas et des résultats aidants ou pas. Donc, si vous voulez atteindre un certain résultat, exemple, trouver le métier qui vous correspond, avoir de la clarté, avoir de la sérénité, avoir un apaisement mental, pouvoir avoir un cap sur cette année 2023, les pensées que vous allez entretenir sont clés et vous pouvez avoir des pensées qui vont stimuler l'émotion de la peur ou avoir des pensées qui vont stimuler votre créativité, votre puissance. Ce n'est pas la première fois, j'en suis sûre, que vous faites un changement dans votre vie, peut-être au niveau du couple, peut-être qu'au niveau de la localisation géographique, peut-être une habitude que vous avez acquise dans le passé et qu'aujourd'hui vous récoltez les fruits. Donc, vous l'avez déjà fait dans le passé. Vous savez déjà que parfois faire les premiers pas sont, peut-être pas les plus difficiles, mais ceux qui font la plus grosse différence. Donc vous savez déjà que c'est possible. Vous l'avez déjà fait. Donc l'idée, c'est de reproduire ça pour aller vers la meilleure version de vous-même, votre plus grand potentiel. Et oui, ça fait peur, mais ce que je veux vous dire, c'est que les fruits que vous allez pouvoir récolter de ce courage, vous ne les soupçonnez même pas. Aujourd'hui, on parle juste d'une histoire de clarté, de changer de voie. Ça va au-delà de ça. Ça va, au niveau de l'impact. Pour moi, il y a un impact interne et externe. L'impact interne, c'est ce fameux amour-propre. Apprendre à écouter et satisfaire vos envies et vos besoins et le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous voulez faire un changement professionnel, mais peut-être que dans 5 ans, vous aurez l'envie et le besoin de le refaire et dans 20 ans encore. Donc, au-delà du changement, ce qui compte, c'est de pouvoir satisfaire ses envies et ses besoins et se respecter et s'accepter et s'aimer au fur et à mesure de sa vie. Donc, le plus gros cadeau, interne, c'est celui-ci et le cadeau externe, c'est de constater dans votre quotidien, dans votre vie, les bénéfices. D'avoir des horaires qui vous conviennent, d'avoir le niveau de revenu qui vous convient, de faire des tâches qui vous sont simples, où ça coule de source, où vous n'avez pas besoin de vous forcer parce que vous êtes dans votre zone de génie, parce que vous exploitez au maximum vos talents, vos dons, vous les connaissez, parce que vous avez une harmonie de vie qui vous convient, parce que vous êtes en adéquation avec vos valeurs, avec vos principes, avec la personne qui vous êtes, vous exprimez votre unicité, votre créativité au travail, vous prenez tout simplement plaisir à, à faire un métier qui vous plaît. C'est, pour avoir vécu les 2 scénarios et dans un job qui n'allait pas avec, moi au global et aujourd'hui pouvoir le faire, c'est, c'est un changement de la terre au ciel. C'est vraiment quelque chose qui a un impact pas seulement au niveau du travail et c'est déjà énormissime, mais aussi au niveau des différents piliers de vie parce que ce travail de surmonter des peurs, de vous accepter,
enfin, tout ce processus que vous implémentez dans ce pilier de vie qui est le travail, c'est comme un muscle qu'ensuite vous pouvez implémenter dans d'autres piliers de vie, comme au niveau de votre santé pour retrouver un poids de forme, comme au niveau de votre couple pour avoir une relation qui est saine et qui est harmonieuse. Donc, les cadeaux que vous recevez, en vous écoutant et en passant à l'action, vous ne les soupçonnez pas, ça c'est une certitude et vous soupçonnez pas le rayonnement que vous pouvez avoir au sein de votre famille, au sein de vos collègues. On ne soupçonne pas la portée. Comme moi, je ne soupçonne pas, peut-être aujourd'hui la portée de ce contenu. Tout ce que je vous souhaite, c'est de passer à l'action et vous dire que c'est ce qu'un mentor que j'apprécie énormément, Julien Musi, nous disait souvent, c'est dans l'action que les peurs et les doutes se dissipent. C'est une réalité. Agissez, pas sans réfléchir, on est d'accord? Mais si vous ressentez que c'est la bonne direction, si ça semble, avec les informations que vous avez, viable, faisable, faites-vous le cadeau d'agir. Donc, pour clôturer ce partage de contenu au niveau de la peur, un petit récapitulatif. Premièrement, écrivez pourquoi c'est important pour vous de faire ces changements professionnels. Pour vous, pour vos proches et pour vos différents piliers de vie. Pourquoi c'est important de ne pas continuer? Ça peut paraître la même chose, mais vous allez sans doute retrouver des réponses différentes. Pourquoi ne pas continuer comme ça? Pourquoi c'est important enfin, qu'est-ce qui se passe si rien n'échange? Quelles sont les conséquences, les coûts, les impacts à continuer comme ça, à un mode pilote automatique et à vivre la vie comme ça? Qu'est-ce qui peut se passer de mauvais? L'idée, ce n'est pas de faire scénario catastrophe, mais de prendre de la conscience qu'on est sur des rails qui nous mènent vers une destination qui ne nous convient pas. Donc ça, c'est le premier type au niveau du pourquoi, avoir un pourquoi qui est fort et clé. Et deuxièmement, vous concentrer sur des pensées qui vous aident. Comment faire? Les écrire. Je sais que c'est quelque chose qui paraît extrêmement simple. J'ai fait un coaching la semaine dernière où on me disait: «Mais c'est aussi simple que ça, il fallait les écrire», ou enfin, c'est tellement con, tellement bête, tellement simple, tellement pas facile, mais simple, qu'on n'y croit pas que juste avec ça, on va pouvoir surmonter une peur. Je vous partage et mon expérience personnelle, mais aussi l'expérience pour avoir accompagné bientôt 124 et ingénieurs à trouver leur voie professionnelle. Si, c'est très simple, ce n'est pas facile. Mais la simplicité, c'est qu'on peut noter sur un post-it cette pensée qui est aidante et ensuite l'avoir près de nous parce que des moments de doute, des moments de manque de confiance, des moments de peur, on en aura. Mais le fait de pouvoir l'avoir ou l'écouter si vous préférez l'audio, enfin en tout cas d'avoir une façon concrète de pouvoir remettre les points sur les i et remettre le focus sur la bonne direction est capital. Ça soulage, ça redonne de la sérénité, ça met les pendules à l'heure, les points sur les i, les traits sur les t, bon bref. Hem, Ça vous met dans la bonne direction et ça vous permet de surmonter une émotion. Une émotion, elle est passagère. À vous de capitaliser sur ces émotions qui sont positives pour vous, sur votre propre confiance et choisir la foi en vous, la confiance en vous, plutôt que la peur, que rien ne fonctionne, que rien ne marche, et cetera. Encore une fois, plus facile à dire qu'à faire, c'est simple mais pas facile, mais c'est aussi facile à la hauteur que vous voulez. C'est aussi une sorte de croyance limitante que je vous partage en disant: «C'est pas facile». Ça peut être facile, en un claquement de doigts, vous pouvez faire le choix d'aller de l'avant et je vous partage une action que vous pouvez mettre en place si vous voulez avancer. Contactez-moi. Vous n'avez absolument rien à perdre. Je vais vous mettre en commentaire le lien de mon agenda pour qu'on puisse échanger 15 minutes. 15 minutes, c'est vraiment peu de temps dans une semaine et ça peut être peut-être le déclencheur de cette spirale d'action qui va vous permettre d'avancer. Ces 15 minutes sont gratuits, sont sans aucun engagement, avec le grand, la grande mission et vocation que j'ai pour partager mon message, qui est de celui de ne pas travailler dans un job qui ne vous convient pas. Donc, si aujourd'hui vous sentez que vous n'êtes pas 100% épanoui dans ce que vous faites, vous vous posez des questions de pourquoi, à quoi bon, manque de sens, contacte-moi, échangeons 15 minutes. Ça me permettra de faire un diagnostic simple
et rapide de votre situation pour pouvoir vous aiguiller vers un next step ou vers un partenaire, un séminaire, un livre qui pourrait vous aider. Donc, je vous mets en commentaire mon agenda. Vous pouvez choisir le créneau qui vous convient le plus. C'est uniquement 15 minutes, encore une fois, gratuit, sans engagement. Objectif, vous connaître, diagnostiquer votre situation et vous apporter ce feedback par rapport à mon expérience et mon expertise. Donc, voilà une première action. Encore une fois, vous pouvez avoir peur de vous dire, mais non, qu'est-ce qu'elle va me dire? Et puis, c'est engageant. Et puis, c'est pas grave, je procrastine. Si vous ressentez en vous euh, c'est n'est que petit espoir de trouver une voie professionnelle qui vous correspond. Prenez ce rendez-vous. Vous n'avez absolument rien à perdre, tout à gagner, un boost de confiance parce que vous passez à l'action, tout simplement. Souvent, on me demande, le manque de confiance, comment on peut le travailler? L'action. Vous gagnez, par exemple, confiance en votre capacité à faire des crêpes quand vous avez fini votre première crêpe. Donc, l'action et l'action, moins de pardon, moins de réflexion et plus d'action. Donc je vous mets en commentaire le lien. J'espère que ça vous aide, que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine à 19h30 pour un prochain épisode, un prochain portage de contenus. Je vous souhaite une excellente semaine et à très vite. Ciao à tous.